Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je suis l'étudiante Kou Sophia, inscrite à l'université Omar Bongo, au département des sciences de l'information et de la communication. En licence 3 professionnelle, je suis l'étudiante du cinéaste Paul Moukita. Nous sommes aujourd'hui samedi 10 février 2024. Nous allons ici parler et nous focaliser essentiellement sur le cube de la prise de vue. Ce cube contient 6 phases qui sont essentielles dans la production du son et de l'image. Commençons par la lumière. La lumière est un point capital et essentiel dans la production du son et de l'image, car le cinéaste écrit avec la lumière. Et s'il n'a pas assez de lumière dans notre production, notre sujet est sous-exposé. Et s'il y a trop de lumière, notre sujet est surexposé. La source lumineuse doit toujours être derrière le cadreur pour éclairer notre sujet. Faisons référence ici au sujet, notre production, c'est-à-dire tout ce que nous voulons filmer pour être diffusé. Retenons aussi ici que la lumière peut être naturelle ou artificielle. Notre prise de vue du cube, c'est le point, autrement appelé le focus. Il s'agit ici de la netteté de l'image. L'image ici, c'est notre production. Là, je me tiens devant vous. Vous me voyez très bien parce que j'ai bien assimilé mon cours de production de l'image et du son. Le focus permet à l'image d'être nette et propre. Si l'image n'est pas nette, elle est floue. Le troisième point ici, c'est l'angle dans notre cube de prise de vue. Dans les angles, nous avons principalement 3 types d'angles. L'angle dit haut du sujet, c'est-à-dire la caméra est placée des yeux jusqu'à la hauteur du sujet. L'angle dit en plongée est tout autre, un angle qui permet à la caméra d'être placée en dessus de notre sujet. Le troisième angle, c'est l'angle dit en contre-plongée. La caméra est placée en dessous de la poitrine de notre sujet. Le quatrième point est le mouvement de caméra. Dans les mouvements de caméra, nous avons essentiellement et principalement 2 types de mouvements. Le premier est appelé le mouvement panoramique et le deuxième est appelé le mouvement travelling. Le mouvement panoramique consiste à faire une rotation de la caméra sur son axe vertical et horizontal. Il peut également être fait de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Le mouvement travelling consiste à la caméra enregistreur de suivre et enregistrer le sujet. Retenons ici que le travelling peut combiner plusieurs mouvements de caméra. Passons ici à notre 5e point qui est tout autre que le cadrage. Comme son nom l'indique, le cadrage permet de mieux situer notre sujet, notre image, afin d'avoir une meilleure prise de vue. Et notre dernier point est tout autre que le son. Le son est essentiel, capital et nécessaire dans la production de l'image. D'autres prétendent dire qu'il vaut mieux avoir une image moyenne et avoir un bon son, et d'autres prétendent avoir une belle image et un son mauvais. Merci de m'avoir suivi. Désormais, vous êtes en mesure, vous, mes spectateurs, de faire une production du son et de l'image comme son nom l'indique. Merci de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube.
Désormais, vous êtes en mesure, en capacité de produire une image et un son net, clair, sonore. Vous êtes capable aujourd'hui de faire dans la production du son et de l'image. Merci de m'avoir suivi.